Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, dans la nuit il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. En cette fête des Saints Innocents, il nous faut recueillir plusieurs leçons, et d'abord la première, qu'on pourrait dire assez simple, mais que nous perdons souvent de vue. La liturgie, depuis les origines, a pris cette fête comme la manifestation de la puissance du Seigneur Jésus et de la valeur salvifique réelle de son incarnation. C'est en effet submergé dans la gloire de l'enfant Jésus et la puissance de son mystère, Verbe incarné, que s'opère le transfert de ces enfants vers la gloire du ciel, sans combattre, sans avoir à témoigner, sans avoir à subir des tentations. Ils sont encore tout petits et incapables de se rendre compte de rien, et ils vont pourtant peupler le ciel pour l'éternité. Voilà comment se joue du mal dans le monde la puissance de Dieu qui vient nous sauver. Viendra le temps des combats, celui d'abord bien sûr du Seigneur Jésus dans sa Pâque, et ensuite de l'Église jusqu'à la fin des temps. Mais ne perdons jamais de vue cette capacité qu'a Dieu de nous prendre avec lui dans la dimension de l'au-delà surnaturel et divin. L'un des malheurs en effet du mal et du péché, c'est de faire croire qu'ils sont tout-puissants parce qu'ils s'imposent partout et semblent tout boucher. Mais non, le Seigneur Jésus est une brèche extraordinaire dans notre monde, dans sa personne même, il est le chemin vivant qui nous achemine vers le Père. Voilà ce que nous croyons lorsque nous faisons profession du salut en Jésus-Christ et que nous ne devons jamais perdre de vue quelles que puissent être nos épreuves ou nos angoisses. Saint Paul d'ailleurs le reprend aussi. Les souffrances du temps présent sont très peu de choses à côté du poids inouï de gloire qu'elles nous permettent d'acquérir et de mériter. Voilà qui doit éclairer notre chemin ici-bas. Mais nous ne pouvons pas évidemment passer la fête des Saints Innocents sans penser à l'horreur de l'avortement qui enserre toute notre planète. En fait de planète bleue, elle est la planète rouge, avec les flots de sang qui sont versés, avec la complicité des pouvoirs publics, en remboursement de ceux qui les commettent et en payant ouvertement des médecins pour le faire. Pensons à ce scandale, qui est pourtant d'avant le 6 mai 2012, où, voyant que les médecins se faisaient de plus en plus rares à vouloir commettre ce genre de crime, on a doublé la prime, qui est passée de 300 et quelques euros à 600 et quelques, afin d'essayer de réamorcer une pompe qui s'enraye régulièrement, tellement l'horreur de la chose saute aux yeux malgré toute la propagande. On n'insistera pas sur le désastre que cela représente, pour l'évoquer simplement sous un côté auquel nos contemporains sont sensibles, les fameux pays émergents maintenant, qui sont en train de nous racheter purement et simplement, non pas au sens salvifique, mais au sens mercantile, en s'emparant de nos biens, de notre patrimoine, de notre travail et de nos marchés, sont des pays
qui sont forts par leur démographie tandis que nous mourrons, et cela malgré les campagnes de stérilisation et autres bienfaits de la santé reproductive que nous avons essayé de leur imposer. On est puni par où l'on a péché, et la nature revient toujours largement la vie, et la mort n'est pas une solution de vie, mais de mort. Les choses sont aussi simples et aussi cruelles que cela. Et comment peut-on avoir un tel aveuglement, alors qu'à chaque fois l'enfant est toujours une bénédiction, à chaque fois qu'on le laisse arriver là? C'est parce que l'avortement représente de façon symbolique l'emblème de l'idéologie dominante, et qui va plus profond encore que la mort et le péché, c'est le refus de l'homme créé par Dieu. L'homme ne peut pas être quelqu'un qu'on reçoit comme un don. Il ne peut pas venir comme directement de Dieu à chaque fois qu'il est conçu, échappant toujours aux programmations qu'on veut lui imposer, venant sans que l'on sache d'avance si ce sera un garçon ou une fille et toutes les qualités qu'il aura, etc. Nous ne pouvons pas accepter, hommes modernes, de dépendre à ce point de plus grand que nous. Et c'est pourquoi celui-là doit être absolument éliminé. Il sera dépecé. On prendra le matériau dont il devait être constitué pour forger un homme nouveau dont on maîtrisera à coup sûr ce qu'il doit être. À coup sûr, pas tout à fait, l'avortement viendra encore nous débarrasser de tous les ratés pour que l'on puisse présenter aux caméras l'enfant parfait tel qu'on a voulu qu'il soit. Or, après les paroles bouleversante de Jean-Paul II sur ce sujet à plusieurs reprises, dans le genre la guerre des forts contre les faibles, la guerre chimique qui ne dit pas son nom et sans appel, ou encore l'interpellation, les crimes que l'on reproche aux nazis cesseraient-ils d'être des crimes s'ils avaient été votés par une assemblée légitimement élue? Après ces différentes paroles de Jean-Paul II, nous avons maintenant les mises en garde qu'envoyait du siège de la Congrégation pour la doctrine de la foi le cardinal Ratzinger il y a 10 et 15 ans. Il est du droit de chaque personne humaine et de sa dignité sacrée d'être conçue par son père et sa mère, possiblement dans l'amour et par amour, mais en tout cas à l'exclusion de l'intervention de qui que ce soit d'autre. Et encore, l'enfant risquerait de ne devenir plus qu'une chose. Et le comble du cynisme dans toute l'affaire est que la gratuité du matériau humain censé préserver justement son inviolabilité est ce qui rend le marché particulièrement lucratif, sachant que les animaux et leurs embryons reviennent beaucoup plus cher que de faire simplement chaque jour les poubelles de nos hôpitaux. Il y a de quoi perdre cœur, mais s'accomplit la prophétie du psaume, puisque toutes les prophéties sont accomplies en Jésus-Christ. Tu opposes un rempart à l'adversaire en mettant ta louange sur la bouche des tout-petits. Et c'est bien l'outrance du mal qui le détruit. Et chaque tout-petit, qu'il soit mis à mort ou qu'il vive, manifeste immédiatement en lui-même l'iniquité du système et proclame en vainqueur la dignité de l'homme qui est fait à l'image de Dieu par amour, pour l'amour, dans l'amour et d'amour.